Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du groupe IGF. Vidéo consacrée au tableur une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous allons regarder comment, dans une formule SI, exprimer plusieurs tests aboutissant au même résultat. Alors, par exemple, ici, j'ai des étudiants qui ont un résultat pour le premier semestre et un résultat pour le second semestre. Et en fonction de ces deux résultats, on va prendre la décision de les faire redoubler ou de les faire passer en seconde année. Alors, comment ça se passe? Si l'étudiant a la moyenne générale supérieure à 10, pas de problème, il passe en seconde année. En revanche, si il a un premier semestre supérieur à 7 et, ou égal à 7, pardon, et un second semestre supérieur à 11, il passe aussi. Pourquoi? Bien parce qu'on considère que son évolution au cours du second semestre mérite, même s'il n'a pas la moyenne, puisque 7 et 11 font 18, donc il n'aurait pas la moyenne générale, eh bien, il mérite de passer en seconde année. Donc voilà ce sorte de repêchage de l'étudiant qu'il faut prendre en compte dans notre formule. Donc pour ça, on va intégrer dans la formule SI deux opérateurs logiques, le et le ou. Alors le et le ou ont la même syntaxe, c'est-à-dire que je saisis et, j'ouvre ma parenthèse, et j'énumère tous mes tests séparés par des points-virgules. Vous mettez là-dedans autant de tests que vous voulez. Et idem pour le ou. La différence est importante à bien prendre en compte, c'est que si vous mettez et, tous les tests à l'intérieur doivent être vrais pour que on considère que la condition est vraie. Si vous mettez ou, un seul test suffit pour que on considère que la condition est vraie. Donc ici, il faut que l'étudiant passe s'il a la moyenne générale, ou bien si son semestre 1 est supérieur ou égal à 7 et qu'il ait un semestre 2 supérieur à 11. Ou égal à 11 d'ailleurs, parce que sinon, eh bien, 7, 8, 9, oui, non, 7, 8, 9, oui, pas de problème, supérieur à 11. C'est un peu rude, mais bon, on va laisser ça comme ça. Alors ici, on voit que tout le monde redouble, sauf mon dernier qui passe. Alors, quelle est la formule? Eh bien, si ou bien le semestre 1 est supérieur ou égal à 7 et le semestre 2 supérieur à 11, alors là, il faut que les deux soient vrais, puisqu'on est bien dans le « et ». D'accord? Le « et », c'est tout ça. Donc il faut que le premier semestre soit supérieur ou égal à 7 et que ces deux soient strictement supérieurs à 11. Ou bien, le point-virgule ici fait partie du « ou », vous voyez que le « et » a été fermé là, ou bien que la moyenne du premier et second semestre soit supérieure ou égale à 10. Alors, dans ces cas-là, on passe, sinon, on redouble. Et on ferme le si à la fin. Donc du coup, il faut bien arriver à distinguer les différentes parties. Le ou, c'est tout ça. Hop, voilà. Voilà votre ou. Et à l'intérieur du ou, j'ai un et qui est là. Et mon si, c'est tout ça. Ah, c'est pas facile à sélectionner. Voilà. Donc j'ai mon si, puis mon ou, puis mon et. Et donc je répète la syntaxe. Si ou bien on a un semestre 1 supérieur ou égal à 7 et un semestre 2 supérieur à 11, ou bien une moyenne semestre 1, semestre 2 supérieur ou égal à 10, alors dans ces cas-là on passe, sinon on redouble. Donc voilà cette syntaxe qu'il faut manier avec précaution, parce que sinon évidemment on n'aboutira pas à ce qu'on cherche. Et comme d'habitude dans Excel, c'est la pratique. À bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF.